Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. L'information passe en boucle sur les médias nationaux. Elle est relayée par les sites d'information et même par les réseaux sociaux. C'est donc fait. 3 de nos honorables députés perdent leur immunité parlementaire. Il s'agit bien de Idrissou Bako, Valentin Djenonté et Ataou Renouro. Comment en est-on arrivé là après le rapport de la commission d'enquête parlementaire qui n'avait rien trouvé de concret? Nous ferons le débat dans un instant avec Carles Kitomé et Kader Achirou. Kader Achirou, vous nous présenterez dans un premier temps la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nadia Diwan, bonjour à vous chers amis internautes. La levée d'immunité parlementaire des députés Ataou Renouro, Valentin Djenonté et Idrissou Bako font essentiellement la une des parutions du jour. Sharon Sossou, au menu de l'actualité, qu'est-ce que nous avons? Bonjour. Bonjour Nadia Diwan. Au menu de ce bulletin d'information, nous avons la levée d'immunité de 3 députés de l'Assemblée nationale et la signature d'un accord entre le Maroc et l'Union européenne. La première édition du Abakes Tennis Clinic Competition démarre ce jour au stade général Mathieu Kérékou. Nous en parlerons dans les sports avec Larios Adjagbeno, l'horoscope du jour pour boucler la boucle. Bienvenue, bonjour, voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien Bénin Intelligent qui titre ce matin en manchette « Levée de l'immunité parlementaire de Djenonté, Bako et Mohamed Ataou Renouro, ils l'ont fait », s'exclame le confrère. Toujours à la une de Bénin Intelligent, Bénin, les nouvelles couleurs de la Cour constitutionnelle sont à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le potentiel, lutte contre l'impunité, la corruption et la levée d'immunité parlementaire, 3 béliers noirs entre le prétoire et la prison. Restons à la une de le potentiel, répression de la criminalité phonique au Bénin. Un roi de Ouida se compromet dans ce commerce illicite. Il est condamné avec 5 autres bandits à 2 ans d'emprisonnement ferme. Matin libre, levée d'immunité de députés à l'Assemblée nationale. Ce qui était attendu arriva. Bako Djenonté et Ataou livré. Le BMP récite une fois encore sa leçon. Ça frise le manque de courage, estime le confrère de Matin libre ce matin à la une en manchette. Nous restons à la une de Matin libre. En deuxième titre à la une, gestion de la mairie de Lokossa, ce que Dakbe Sossou doit aussi justifier. À découvrir la page 3. Nous passons à la dépêche. Assemblée nationale, levée d'immunité de 3 députés. Et après, s'interroge le confrère. Point média. Première déclaration après le vote de leurs collègues. La démocratie béninoise a pris un coup. Aujourd'hui, selon Idrissou Bako, Djenonté dénonce Patrice Talon, Irénée Koupaki et Olivier Boko. Guy Dossou-Mitokpe déplore une traque politique. Nous passons à Dabarou. Levée de l'immunité parlementaire des députés Idrissou Bako, Valentin Djenonté et Ataou Renouro comme des cobayes, s'interroge le confrère. Ils perdent ainsi leur gilet par balle constitutionnelle. L'actualité lutte contre l'impunité et la levée d'immunité des députés Bako et Djenonté hier. La justice attendue pour jouer sa partition. Des heures chaudes s'annonce pour ces députés du gouvernement défunt. Le matinal à présent, levée d'immunité parlementaire de Djenonté, Bako et Ataou, les mises en cause livrées à la justice, la suite de la procédure selon le bâtonnet migrant est à découvrir à la page 11 de la parution du jour du quotidien Le Matinal. Sur les levants, levée d'immunité, l'histoire retiendra positivement le nom de Talon. Les obstacles à la lutte contre la corruption partent au jour le jour. Enfin, l'Assemblée nationale chasse ses démons. Monde 7 Info, création du bloc progressiste. Notre plus grand défi est la perfection du système partisan, d'ici l'honorable Edmond Agua. Le routier, gestion catastrophique de la Sonapra, Idrissou Bako bientôt à la barre pour crime économique grave, sa levée d'immunité parlementaire, une réalité avec 59 voix pour 18 contre. Nous restons à la une de le routier, rapport d'audit, rapport Mazar, les conclusions du dit rapport selon les FCBE à découvrir dans les colonnes du journal, précisément à la page 10. Le Caribou Bénin, poursuite des réformes pour une gouvernance irréprochable. Patrice Talon reçoit le feu vert des têtes couronnées. Nous passons au quotidien Libération, Coton Gate, des députés livrés par leurs collègues à la justice. Nous restons à la une de Libération. Mise en œuvre du projet asphaltage, le gouvernement Talon passe à l'acte tous les contrats avec les entreprises déjà signés. L'événement précis, levée d'immunité des députés dans Coton Gate et le dossier faux médicaments, le Parlement livre Idrissou Bako, Djenonté et Ataou Renouro à la justice. Une soixantaine de députés ont voté pour le retrait de leur immunité. L'intégralité des rapports de la commission spéciale sur les députés Idrissou Bako, Djenonté et Ataou est à découvrir aux pages 4, 5 et 7 de l'apparition du jour du quotidien L'événement précis. Nous restons à la une de l'événement précis. Après le blocage au Parlement de la proposition de loi constitutionnelle
Talon dit non au référendum. Il s'explique bientôt au BNP et au peuple. Nous passons au quotidien L'autre vision titre ce matin en manchette. Dossier ex-Sonapra et acquisition d'intrants au profit du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Djenontin et Bako mis à la disposition de la justice. Une importante étape de franchir pour l'aboutissement des 10 dossiers. Pour mauvaise gestion présumée, 2 collaborateurs de Yaï, désormais sans immunité parlementaire, devront se justifier. Titre Nord-Sud quotidien ce matin en manchette, et le meilleur titre à son tour ce matin en manchette, au sujet de la levée d'immunité parlementaire à l'Assemblée nationale, Bako, Djenontin et Atao mis à la disposition de la justice. Par des gouverneurs, la réforme du système partisan au menu des travaux de mai renseigne la une du quotidien Le Meilleur. Le Béninois libéré à présent nous propose tout sur le sort des 3 députés après la levée de leur immunité parlementaire hier, les différentes étapes du vote à l'Assemblée nationale et la réaction de leurs collègues. Nous passons au quotidien Le Challenge, la levée d'immunité parlementaire à l'Assemblée nationale. 52 députés envoient Bako, Djenontin et Atao devant la justice. L'immunité n'est plus une assurance, tout risque contre le faux. Nous passons au quotidien Le Progrès qui titre levée d'immunité parlementaire, Bako et Atao livrés à la justice, Djenontin encore dans le couloir. Et nous finissons par Fraternité ce matin à l'Assemblée nationale. L'immunité de Djenontin, Bako et Atao levée. Leçon à tirer, anticipée sur la loi électorale. Tous ceux qui sont poursuivis au pénal n'ont pas leur place sur les listes de candidature. C'est donc la une des quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles. Vous les avez dans les kiosques prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Voici à présent le bulletin matinal d'information avec Sharon Soussou. Bonjour chers internautes. L'Assemblée nationale, à travers un vote ce mardi, a approuvé la levée d'immunité de 3 députés. Cités dans le scandale coton estimé à 125 milliards et dans une fraude douanière, Valentin Djenontin, Idrissou Bako et Atao Renouho, déjà sous mandat de dépôt dans une affaire de faux médicaments, devront faire face à la justice. Le vote s'est déroulé très rapidement avec 59 voix pour, 18 contre et une abstention. L'Assemblée nationale offre ainsi la possibilité à ces députés de laver leur honneur. La première édition des ateliers de la démocratie, ADEMO 2018, visant à former 1000 jeunes sur l'enracinement démocratique, a été lancée le lundi 23 juillet à l'université d'Agbo-Menkalavi. Cette initiative émane des anciens boursiers du programme YALI en collaboration avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique près le Bénin. Notons aussi que la cérémonie d'ouverture des 10 ateliers a connu la présence de la ministre de l'économie numérique, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, du recteur de l'UAC Maxime Dacruz, du maire de la commune d'Agbo-Menkalavi Georges Bada et d'autres personnalités. Le bureau des 7 sages a tenu une audience plénière hier mardi. Au menu, 7 recours. Après lecture, les membres ont procédé au décryptage des rapports découlant de leur examen. Il s'agit entre autres de la violation de l'article 54, alinéa 5 de la Constitution du requérant Hilaire Akere-Koro. Le rapport de ce recours a été lu par le conseiller André Katare. Et la Cour retient qu'il n'y a pas violation de la Constitution. Les sages de la Cour ont délibéré plus tard dans la soirée d'hier. Le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou, au micro d'Armel Kwasi. La Cour constitutionnelle, saisie d'une requête en date à Cotonou du 31 mars 2017, enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 06-12-072-REC-18, par laquelle M. Nestor Humbo, juriste domicilié à Cotonou, 06 BP 3535, forme un recours contre les ministres de l'économie et des finances, messieurs Komi Kounché et Romuald Wadaï, pour violation de l'article 35 de la Constitution. Vu la Constitution du 11 décembre 1990, vu la loi numéro 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi du 31 mai 2001, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier, oui, M. Fassassi Moustapha, en son rapport, et le représentant de M. Romuald Wadaï, ministre en exercice de l'économie et des finances, en ses observations à l'audience plénière du 24 juillet 2018, après en avoir délibéré. Considérant, selon le requérant,
que dans sa décision DCC 17-037 du 23 janvier 2017, la haute juridiction a constaté que les ministres n'ont pas répondu à ces instructions, qu'il sollicite alors de la Cour de juger que ceux-ci ont violé l'article 35 de la Constitution. Considérant qu'en réponse, M. Komi Kouché, qui n'est plus en fonction, déclare ne plus être en mesure de produire les éléments de réponse attendus, que M. Romuald Ouaddaï, ministre de l'Économie et des Finances en exercice, n'a non plus fourni les réponses sollicitées, mais que son représentant, à l'audience du mardi 24 juillet 2018, a déclaré ne pas avoir d'observation particulière. Considérant que le présent recours est exercé aux mêmes fins que celui objet de la décision DCC 17-037 du 23 janvier 2017, qu'il y a chose jugée dont il résulte que la requête est irrecevable. Décide. Article 1er, la requête de M. Nestor Humbo est irrecevable. Article 2, la présente décision sera notifiée à M. Nestor Humbo, Komi Kouché, Romuald Ouaddaï et publiée au journal officiel. Les procès de Laurent Métonyon et co-accusé et celui d'Atao Renunho prévus pour se tenir le mardi 24 juillet ont respectivement été renvoyés au 31 juillet et 7 août. Cette décision a suscité la colère de plusieurs concitoyens qui n'ont pas manqué de la manifester. Maître Baparapé, avocat de Laurent Métonyon et président de la Ligue béninoise des droits de l'homme, n'a pas manqué d'exprimer son opinion sur le report du délibéré qu'il considère comme un acte de torture morale psychique infligé à son client. Nous tous, nous savons que ce dossier n'est pas un dossier ordinaire. C'est un dossier politique pour, n'est-ce pas, en finir avec un opposant politique de premier rang, à savoir Laurent Métonyon. Alors, nous, en tant qu'avocats, d'abord, en tant que militants des droits de l'homme, n'est-ce pas, j'estime que ça, c'est une torture morale psychologique. Mais, n'est-ce pas, Métonyon Laurent en a connu pire. Il en a connu pire. Ce n'est pas parce qu'on a connu pire qu'on va souhaiter en connaître davantage. Non. Ceci, c'est pour réduire, n'est-ce pas, moralement, psychologiquement et physiquement, n'est-ce pas, nos clients. Mais ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas parce que si Métonyon n'est pas la pierre qui aiguise, il sera la hache qui tranche. Même là-bas, en prison, il est toujours en mission. Il est toujours en mission et il est encore en train de combattre là-bas. Donc, il a le moral et nous espérons que le 31, n'est-ce pas, la décision sera rendue. Les 4 figures principales de la société civile au Niger ont été condamnées le mardi dernier à 3 mois de prison avec sursis par la justice nigérienne. Ils sont reconnus coupables de provocation d'un attroupement non armé. Pour rappel, ils avaient été arrêtés avec d'autres manifestants le 25 mars dernier à Niamey après un rassemblement interdit contre la loi des finances qui s'était transformé en bataille rangée avec les forces de l'ordre. Le Maroc et l'Union européenne (UE) ont paraphé le mardi dernier à Rabat leur nouvel accord de pêche qui intervient après 3 mois de négociations. Cependant, pour être appliqué, ce texte doit encore être approuvé par les parlements européens et marocains. Cet accord permettra aux navires de l'Union européenne d'accéder à la zone de pêche marocaine en échange d'une contribution économique qui passera à plus de 52 millions d'euros par an, soit une augmentation de 30%. Ce sera tout pour le bulletin d'information de ce jour. Merci. Merci à vous, Sharon Soso, pour la présentation. La grande édition est prévue pour 19h sur ESAE TV. Place au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, on s'y attendait et c'est désormais fait. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. La levée d'immunité parlementaire de 3 de nos députés, fallait le faire quand même pour leur permettre donc de pouvoir laver leur honneur ou de pouvoir être inculpés s'ils sont impliqués dans l'affaire Kader Achirou. Vous êtes sur le plateau également. On va commencer par Carles Kitome. Tout à fait. Je crois que ce qu'on attendait s'est produit. Et ça s'est produit et c'est vrai que les interprétations divergent. Mais ça ne pose pas encore un grand problème à mon avis, dans la mesure où il y a des gens qui ont été cités dans des affaires qui feront face aujourd'hui à la justice
à la justice, soit pour être reconnus coupables et inculpés, ou pour vraiment sauver leur honneur, parce que ça fait quand même un bon moment que cette affaire-là, en fait, est ventilée un peu partout, et c'est pas forcément bon pour leur honneur, c'est pas bon non plus pour l'honneur de notre nation, étant donné que c'est des gens qui ont occupé des hautes fonctions dans ce pays, qui ont géré quand même le coton qui est... Bon, le coton et puis la douane, bon, on parle de fraude douanière d'une part et d'un scandale par rapport à la gestion du coton, et ça, c'est les deux matières qui donnent vraiment des ressources à notre État. Donc, on ne peut pas s'amuser avec des gens. Certains trouvent qu'ils sont livrés à la justice et d'autres, par contre, pensent qu'ils ont l'opportunité de défendre leur honneur. Moi, je crois que c'est quand même une victoire pour la démocratie béninoise, dans la mesure où, pour une première fois, des députés feront face à leur responsabilité dans une affaire de justice. Et je crois que c'est très heureux et c'est instructif pour la postérité. Aujourd'hui, un député ne peut plus penser... mais c'est très bien de savoir quand même qu'on peut lever. À partir de maintenant, les députés, si on est député, on saura que ce n'est pas parce qu'on est député qu'on est intouchable. Si on a eu affaire à commettre des actes répréhensibles, il y a une formule pour qu'on puisse en répondre. Et il faut retenir qu'en la matière, le cas de l'honorable Valentin Djanotin est quand même différent des deux autres cas, parce que lui, il était ministre en poste quand l'affaire dont on parle aujourd'hui a éclaté, disons. Donc, il va falloir d'autres tractations, il va falloir d'autres votes parlementaires avant que lui ne fasse vraiment face à la haute cour de justice et non à un tribunal ordinaire comme les autres, étant donné son statut en ce moment. Et il faut noter que des noms étaient cités, des noms pas des moindres. Quand on entend l'honorable Jonathan parler du président Talon, bon, de Patrice Talon, il n'était pas président en ce moment, d'Olivier Bocor, d'Irénée Koupaki. Mais d'un certain Mathieu Adjovi, qui est également bien dans le système. Mais il a dégagé quand même sa responsabilité, parce qu'il a fait souligner que la décision ne revenait qu'au Conseil des ministres, que les commissions travaillaient, mais leurs travaux étaient soumis au Conseil des ministres qui prenaient des décisions. Il a également évoqué les responsables du ministère de l'Agriculture qui font les études techniques et qui font toutes les propositions qui passent. Et quand, à côté de cela, on s'intéresse à l'intervention de l'honorable Guy Mitokbe, et ça révèle encore d'autres choses, parce que lui, il dit qu'il estime qu'il s'agit d'une lutte contre la corruption sélective, parce qu'il estime qu'autour, dans l'entourage du chef de l'État, il y a beaucoup de gens qui pourraient aussi passer par là. Et moi, je ne dis pas non. Je dis même que c'est très bien qu'il puisse évoquer ces cas-là. Et on souhaiterait qu'il puisse mener les démarches nécessaires pour que ceux-là aussi puissent passer par le même couloir, et qu'on puisse les voir aussi venir laver leur honneur ou passer par la case prison. Et là, on saurait qu'au Bénin, la lutte contre la corruption est devenue vraiment une lutte réelle. Et que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui aussi, que leur dossier soit bien rangé, pour que le jour qu'ils ne seront plus aux affaires, on puisse leur faire appel de la même façon. Comme ça, un jeune homme qui est dans la rue saura qu'il ne suffit pas d'être député pour penser qu'on peut tout voler dans le pays et partir. Les gens comprendront que la politique n'est plus la panacée pour s'enrichir. Mais la politique, c'est le service du peuple. Un ministre, quand on peut bien le définir, c'est celui qui est au service des autres. Donc, ils vont venir, on les met dans de bonnes conditions, et eux, ils doivent nous rendre un service, nous aider à grandir. Et non nous voler comme ça, ça a été... Avant de passer à Kadir Hachimou, qui ne maîtrise pas forcément très bien les textes, je vais rester avec Carles Kitoma. Ah bon? Si le président, s'il arrivait, et que le président Patrice Talon a été cité par Valentin Djanotin, comme vous l'avez dit, s'il devrait répondre, s'il devrait témoigner, comment ça va se passer? Parce qu'il est actuellement le président de la République. Qu'est-ce que les textes prévoient? Oui, est-ce qu'il peut répondre ou il ne doit pas répondre? Ah non, il ne doit pas répondre. C'est fini ça au Bénin. De toute façon, la haute cour de justice existe aujourd'hui. L'honorable Valentin Djanotin passera par là. Et tous ceux qui ont occupé les hautes fonctions, il y a la procédure pour qu'ils puissent passer par là. Et pour le moment, ils ne peuvent pas passer dans un tribunal ordinaire. Si on avait révisé la Constitution comme c'était prévu en 2017, tous pourraient passer devant un tribunal ordinaire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ils sont obligés de passer par... Je trouve que c'est mieux quand même. Ce serait quand même des dossiers étatiques qui sont peut-être un peu... Non, mais si ça passe comme ça sur la place publique... Pour le moment, on doit se réjouir du fait que nous sommes en train de sauter un second verrou. Mais on souhaiterait qu'ils viennent au tribunal comme tout le monde, parce qu'ils ne sont pas différents des autres. On les met dans des conditions... des déballages qui pourraient sortir, qui ne seraient peut-être pas bons pour l'image du pays à l'extérieur. Non, c'est bon. C'est pas le côté... Je crois que quand on remue un peu, que ça sent mauvais, après, ça se stabilise.
Mais donc, si ça se lave en famille, non? Non, la famille. Il y a comme l'État, il y a la nation qui est souveraine, vous l'avez dit hier. Malheureusement, on n'a pas eu droit à l'émission hier. La famille béninoise, bien entendu, il faut que tous les Béninois sachent ce qu'on a fait de nos sous. Il faut que tout le monde maintenant et que tout part rapidement. Il faut que tout le monde puisse comprendre comment est-ce qu'on a pu donner de la sécurité et beaucoup de confort à des gens qui n'ont pensé qu'à siphonner les caisses de l'État. Il faut que tout le monde le sache. On ne sait pas encore ils ont siphonné les caisses de l'État. Je le dis, je ne cite personne. Je ne cite personne, mais je dis qu'à l'avenir, que ça soit fait comme ça, qu'on puisse aller au tribunal, voir un ancien président, un ancien ministre, venir répondre de ces actes. Si c'est prouvé. Ça va être quand même compliqué. Je ne sais pas, dans tous les pays du monde, ils ont quand même une manière de. Quand tu es ancien président, il faut qu'on le sache. Mais bon, je crois que c'est pédagogique. C'est vraiment pédagogique. C'est une fonction qu'on occupe, il faut quand même banaliser également la fonction. Ce que je souligne de positif, c'est que le Béninois va comprendre aujourd'hui qu'il n'y a pas une fonction qui vous permet de faire du désordre. Une nouvelle conscience, comme l'a dit l'autre, une nouvelle forme de Béninois. Et voilà qu'on le cite à gauche, à droite maintenant, et sa conscience va peut-être entrer en jeu et ça aidera tous les Béninois. Il va nous montrer qu'il a une bonne conscience. Nous le souhaitons vivement. Je vais rebondir sur vous connaissez les tests aussi, la question que vous avez posée à Kales Kitone pour dire qu'au moment des faits, Patrice Talon n'était pas encore président. Et donc, il peut toutefois aller devant un tribunal ordinaire pour répondre de ces faits au moment des faits. Et dans le même temps, il faut quand même noter que cette affaire Coton Gate qui apparaît aujourd'hui comme un mirage de bureaucratie aujourd'hui dans l'engrenage politique béninois va agiter beaucoup de choses, va agiter beaucoup d'arbres et d'arbustes peut-être. Mais dans le même temps, il faut noter qu'il y a beaucoup de têtes qui ont tombé. L'honorable Djenonté en parlant a cité le nom de Patrice Talon, il a cité le nom de Olivier Bokor, il a cité le nom de Mathieu Adjovi et bien d'autres. Et il est quand même la palissade de connaître quand même l'omniprésence et l'omniscience de Patrice Talon dans le coton à l'ère de la refondation et du changement. Il est quand même omniprésent, je dis omniprésent, il est quand même une vérité de la palisse de constater aussi, de savoir de tous les Béninois que Olivier Bokor aussi était omniprésent et omniscient dans le coton sous Patrice Talon, sous Boni Yaye plutôt. Et donc, s'il arrive aujourd'hui que Valentin Djenonté arrive à évoquer ces noms, c'est quand même des prénoms évocateurs qui doivent nous envoyer vers une boîte de Pandore qui ne mérite pas d'être ouverte. Et je pense que si cette boîte de Pandore arrivait à être ouverte, on comprendrait véritablement les véritables dessous de la brouille entre Patrice Talon et Boni Yaye. On arriverait à comprendre véritablement les compromissions, à la limite incestueuses, qui étaient effectuées entre les deux hommes au sommet de l'État pour l'intérêt égoïste des uns ou des autres. Et je pense que de la nation, non, l'intérêt des égoïstes des uns ou des autres. Et je pense que il est impératif aujourd'hui pour que les différents conseils de Patrice Talon puissent lui rappeler une chose qui est quand même assez importante. Je me rappelle de cette émission qu'il a eu à faire avant le deuxième tour, de rappeler quand ce journaliste lui posait la question de savoir est-ce que le nouveau départ c'est un slogan, il dit non, c'est un idéal. Et donc s'il veut véritablement prôner cet idéal, les Béninois sont déjà d'accord qu'il y a eu quand même beaucoup de malversations financières sous le régime de la refondation. Ils sont d'accord qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été gérées avec beaucoup de cacophonie et de peut-être de désordre, mais aujourd'hui comme il a voulu le faire, il veut demander un nouveau départ. Et quand on veut demander un nouveau départ, c'est pour une réinitialisation du système. Et quand on veut réinitialiser quelque chose, on n'a pas forcément besoin de regarder dans le rétroviseur pour voir comment ça a été fait par le passé avant de reposer. Il faut écrouler totalement le bâtiment et poser maintenant cette bonne fondation. On n'a pas besoin de revoir un peu quels sont les centimètres avec lesquels le bâtiment a été construit par son prédécesseur avant de le faire. Et donc, cette rupture n'arrive pas véritablement à prendre son nouveau départ comme elle l'a prôné au peuple béninois. Et ça, c'est un véritable problème. Depuis qu'on est arrivé au pouvoir, depuis que Patrice Talon est arrivé au pouvoir, on assiste depuis un bon moment à ce qu'on peut l'appeler, d'aucuns l'appelaient, je t'appellerais une chasse aux sorcières. Moi, je suis pas contre la chasse aux sorcières parce que je me dis, s'il y a des sorcières, il faut qu'on les chasse. Si la lutte, elle est sélective, et oui, s'il y a des gens qui sont impliqués, il faut qu'ils y aillent. Qu'ils répondent de leurs actes. Mais quand on voit un peu, aille voir de près ce qui est inculpé, et qu'on cite des noms pour des affaires qui ne sont pas à la limite un peu consistantes, quand je prends l'affaire Coton Gate, là où je vais être un peu longuement bref, quand je prends l'affaire Coton Gate, et que l'intéressé a été, le dossier a été étudié par le cabinet Mazars, ce cabinet Mazars de renommée internationale qui a effectué le travail à Cotonou n'a pas eu le soin de pouvoir écouter Idrissou Bako qui, à la suite, avec des confrères de presse et beaucoup d'autres canevas, a demandé à se faire entendre. Ils ne l'ont pas écouté et que dans le même dossier, une commission a été mise en place par le bureau de l'Assemblée nationale pour pouvoir étudier le dossier, pour voir si véritablement ils pouvaient être inculpés ou bien ils sont inculpés pour que la levée d'immunité parlementaire soit effectuée, a déclaré qu'ils ne sont pas véritablement inculpés et qu'aujourd'hui,
l'Assemblée nationale, peut-être en mission politique, ou le BMP en mission politique a réussi à lever cette immunité parlementaire, je pense qu'il y a un véritable problème, il y a un véritable bémol. Mais je pense une chose qui est quand même certaine, même si aujourd'hui ils sont peut-être ce que d'aucuns qualifieraient des détenus politiques, il y aura forcément un régime qui viendra les réhabiliter si véritablement ils ont été des détenus politiques. Et donc pour cela, il ne faut pas s'y en faire. Et comme dirait l'autre, je rappelle, un Zémidjan dirait la dernière fois, ils ont été en politique, donc ils devaient s'y attendre. Donc il ne faudrait pas qu'ils viennent crier sur le ton. Les Béninois aujourd'hui, le peuple béninois au fond d'eux-mêmes veulent véritablement que des routes soient construites, ils veulent véritablement que la justice soit indépendante et soit impartiale, ils veulent véritablement aujourd'hui qu'il y ait véritablement un nouveau départ sur l'essor économique du pays, ils veulent véritablement aujourd'hui que l'engrenage politique ou le mirage politique du pays soit véritablement perçu comme un idéal ou peut-être comme un exemple au niveau de la sous-région. Et donc, on veut qu'on évite un peu ce qu'on a, les intrigues politiques qui quand même ne cessent de germer de part et d'autre depuis 2016 et que véritablement le peuple béninois soit d'accord pour ne pas être d'accord pour le développement du pays, pour qu'ensemble, on peut être d'accord que l'on soit critiqué pour pouvoir améliorer sa gouvernance, mais qu'on n'essaie pas de mettre tout en œuvre pour pouvoir éteindre les voix critiques, parce que cela ne donnera pas une bonne image. Imaginez un pays où tout le monde est dans la mouvance. Imaginez un pays où les 83 députés ou les 82 députés existants aujourd'hui sont tous du BMP. Alors, l'autre BMP, qui est le bloc de la minorité parlementaire, serait où? Est-ce que ce serait peut-être les Virgiles de l'Assemblée nationale qui seront de ce BMP? Non. Donc, je pense qu'il va de cela, et c'est normal d'ailleurs que les deux mots existent, majorité et minorité. Et donc, on doit accepter. L'État est un compétiteur, il aime certainement ça. Mais la compétition, mais le problème c'est quoi? La compétition, c'est vrai qu'il faut compétir, mais il faut triompher pour une compétition. Il faut gagner la compétition, mais il ne faut pas forcément, en voulant gagner la compétition, éliminer et peut-être dire asphyxier cet adversaire politique. Et j'en finirai pour dire, si véritablement, si véritablement ce qui a été effectué hier est la vitalité d'une institution, et ce vote à l'Assemblée nationale est la vitalité d'une institution, bravo et bingo à cette soixantaine de députés. Mais s'ils l'ont fait parce qu'ils ont reçu des instructions par un chef, ça prouve qu'ils sont peut-être, je dirais, petits d'esprit, ça prouve qu'ils ne sont pas véritablement autonomes et qu'ils ne comprennent pas la plénitude de leur fonction en tant que députés de l'Assemblée nationale, parce qu'ils ont été élus pour un mandat, et pendant ce mandat, tant qu'ils sont clean, ils ne pourront pas. Et comme l'a dit un député hier lors des débats, tout chacun des députés à l'Assemblée nationale a un passé. Et si nous amenons pour des questions politiques à livrer nos collègues, n'oublions pas que nous aussi nous avons une histoire qui peut toutefois nous rattraper. Et nous savons, et ça a été toujours le cas, que l'Assemblée nationale a toujours été un conglomérat, peut-être un rassemblement d'acteurs ou d'opérateurs économiques, d'hommes d'affaires qui ont des dossiers sulfureux dans les tiroirs de la justice. Et je pense que si véritablement la lutte contre la corruption est véritablement en marche aujourd'hui au Bénin, il faut véritablement que depuis quelques jours, Matin Libre a sorti un dossier par rapport à d'après ce souci, sa gestion. Mais dans la commune de Lokosa, on a réagi. Oh, la scène de communication, ne dira jamais que c'est réel. Il n'y a que la justice qui pourra trancher dans ce pays. Il n'y a que la levée d'une unité parlementaire qui permettra de nous voir clair aussi dans ce dossier. Il y a bien d'autres personnes que je ne voulais peut-être pas citer le nom ici, mais il est impératif aujourd'hui qu'on puisse livrer tous les uns les autres, peut-être, comme dirait quelqu'un, que peut-être le Parti attend la fin des législatives 2019 pour véritablement regarder dans le BMP et les sorties pour que le bon grain soit resté et que véritablement à la fin il n'y ait plus ces griots politiques qui ont été de vrais griots du changement, de la refondation. C'est pour dire que même le président Adrien Mbouedi pourrait être amené à répondre de ses actes, il est impliqué dans une affaire. Le président Adrien Mbouedi a réagi hier par rapport à cette affaire et il a répondu à ses collègues que lui-même a été condamné à mort dans ce pays et qu'il a été condamné à plusieurs reprises dans ce pays, mais il n'a pas crié cela, mais il est resté parce qu'il a cru à la justice, qu'il a réhabilité et il est resté aussi. Il a fui aussi son cas alors. Le président de l'Assemblée nationale, le très respecté Adrien Mbouedi. Alors, Kales Kitome, des verrous sont sautés, Kader Achirou m'a prêté le mot. Les intrigues politiques depuis 2016, est-ce qu'on va... Les verrous sont sautés, on le sait, c'est l'actif du gouvernement actuel, mais ces intrigues-là vont s'arrêter quand pour qu'on puisse penser au développement? Est-ce qu'on peut être en train de faire le développement et parallèlement penser aux intrigues politiques et s'en sortir? Et le chrono tourne, justement. Il doit rester peut-être 2 ans et demi pour la fin du mandat du chef de l'État. Est-ce qu'on va y arriver finalement? Non, mais quand nous référons à 2016, je crois que nous sommes en train de commettre une petite erreur. D'accord. Et notre référent doit être 2006. Parce que, oui, 2006, justement, les intrigues depuis 2006. Rappelez-vous, oui, 2006. En 2006, on a voulu réviser la Constitution. Sous le mandat de Yahi Boni, on a voulu lever l'immunité de certains parlementaires pour pouvoir voir clair dans certains dossiers. Et on n'a pas pu? On n'a pas pu le faire.
aujourd'hui, l'ancien ami de Yahi Boni est au pouvoir et on a réussi à faire tout ça. Moi, à mon avis, c'est la même chose qui continue, seulement qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de courage que par le passé. Ce qui veut dire que le Yahi Boni que nous avons connu en 2006 était quand même soutenu par des gens et ces gens-là sont en train de se révéler aujourd'hui. Quand on fait une bonne lecture, tout ce que Yahi Boni avait voulu faire au début de son mandat se fait aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que c'est pratiquement le même système qui est en place, mais les données ont changé. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a sauté 2 verrous, mais le dernier verrou qui a été sauté, je vais dire que nous avons franchi la porte du non-retour. La porte du non-retour parce qu'il y a des gens qui ont été au cœur de la gestion étatique qui feront face à la justice. Et ces gens-là, quand même, ils ne se laisseront pas faire. Ils vont chercher à se défendre. Et en voulant se défendre, ils seront obligés de révéler des choses. Ils seront obligés d'ouvrir cette boîte de Pandore que Cadet souhaiterait qu'on garde toujours fermée. Mais elle sera ouverte et nous allons voir beaucoup de choses. Ça nous donnera peut-être des mots de tête, mais ça nous permettra de savoir ce que les gens font de ce pays. Et de tirer le son. Et de tirer le son. Et il serait vraiment grave si les gens pouvaient avoir les preuves des allégations qui sont en train d'être faites aujourd'hui. Nous savons tous que la preuve est la rançon du droit. Et si l'honorable Valentin Djenotin arrive aujourd'hui à donner des preuves, des noms qui citent dans des dossiers, imaginez ce pays. En tout cas, ce serait pour le bonheur du peuple, mais les chefs, les responsables, ils auront vraiment du grain à moudre. Alors, Kadej, rapidement, Oui, réaction de Yahi, implication Djenotin, qui est quand même assez proche de l'ancien président Boni Yahi. Je crois que cette affaire aujourd'hui laisse libre cours au président d'honneur du parti Force Kouri pour un Bénin émergent de pouvoir s'exprimer aussi par rapport à 7 députés. Il y a 2 députés qui ne sont pas des moindres dans sa gouvernance qui sont impliqués aujourd'hui dans ces scandales. Et lui, en tant que chef de l'État, doit pouvoir se prononcer. Et comme l'a évoqué Valentin Djenotin, toutes les décisions ont été prises en Conseil des ministres. Et donc, le patron du Conseil des ministres est le président de la République. Et donc, le ministre n'a aucune autorité face au président. Je pense que si on en est arrivé là, c'est que l'ancien président Boni Yahi est prêt à répondre. C'est pour ça qu'on en est arrivé finalement là. Mais je pense que si la finalité est de pouvoir tout œuvrer, comme le diraient déjà certains, pour pouvoir peut-être déposer le président, le président Boni Yahi en prison, alors il faut véritablement il faut bien qu'on lui laisse répondre. C'est exact, parce que si le président Boni Yahi est tiré, il va tirer son ancien ami. Tout à l'heure, je faisais une petite caricature, je vais peut-être la refaire, peut-être de façon plus explicite. Vous savez, en 2016, le peuple béninois était d'accord que depuis 1960 à ce jour, le pays a été géré avec d'une manière pas très orthodoxe. Il y a eu des caractères, depuis 1960 à ce jour, il y a eu plusieurs caractères hétérodoxes qui ont été mis en exergue et qui ont été quand même légalisés et formalisés dans la gestion. Les retours commissions étaient de part et d'autre légales. Et donc, dans ce cas de figure, les populations étaient d'accord et ont donné quitus à un candidat pour qui prônait le nouveau départ à travers sa coalition, la rupture, de pouvoir rompre le cordon ombilical et de pouvoir prendre un nouveau départ. Et donc, le cordon ombilical, peut-être qu'il s'y prend mal, mais ce qui se passe n'est pas agréable. Et donc, je pense que cette levée d'immunité parlementaire n'est pas du tout agréable et n'avantage pas du tout les uns les autres, parce que quand on sait par le passé, et le chef de l'État lui-même l'a dit dans plusieurs interviews, que c'est pas parce que j'ai contribué. Donc, lui-même prouve déjà sa culpabilité dans cette affaire et cette malversation financière. Et donc, il faut quand même faire beaucoup attention. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Les sports chez Frimatin, on parle tennis avec la première édition du Abakes Tennis Clinic Competition qui démarre aujourd'hui même au stade général Mathieu Kirikou. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Cet événement initié par Abakes Foundation va regrouper des jeunes passionnés de la petite balle jaune des catégories minimes, cadets et juniors au tennis club de l'Amitié. Et il va se dérouler en 2 phases. La première, un camp d'entraînement de 2 jours, mercredi et jeudi, suivi d'une compétition d'évaluation les 28 et 29 juillet prochains. Et retour sur les objectifs visés par les organisateurs en initiant Abakes Tennis Clinic and Competition. C'est évidemment de donner une chance au tennis béninois. Parce que là, on se rend compte que les autres sports sont, surtout le football est bien développé. Mais le tennis n'y est pas. Donc on veut donner une chance à ces talentueux jeunes qui savent bien jouer et qui n'ont pas la chance. We've been contemplating very, very many things for the last 12 years. And I just really want to thank each and every one of the people from the press corps involved in
reporting all this, to all the different organizations whom are responsible for upkeeping and coaching this facility here. There's just so much beautiful activity going on in the country of Benin, and I'm just really proud to be someone who's welcome and also loved and appreciated as part of the family here. I really have nothing more than love and compassion for many people of the world, and I'm grateful to be someone who works towards building bridges and gathering people together, having people come together. Il est content, il est heureux d'être là et il dit merci aux coachs, à tous ceux qui nous ont aidés et les médias aussi, tous ceux qui ont participé à cet événement. Et que le tennis, c'est un sport qui n'est pas bien développé et que c'est une opportunité pour nous de le prendre et de l'aider de l'exposer à l'extérieur. Et que ce n'est pas normal qu'il y ait des talents des autres pays du monde qui se représentent dans l'extérieur, que le Bénin et l'Afrique ne soient pas représentés. Et qu'il est excité par tout le concept et il espère que c'est juste le commencement. Et chaque année, ça deviendra un rituel qu'on va y faire. To be able to get the people of Africa the exposure that they deserve. You know, I think that it's all our responsibility as world citizens to work together, to find who needs help and assist them in any way that's possible, and to reach out hands and build brotherships, fraternities, sororities, working together. This is what makes me proud. And tennis, I think, is an excellent sport because, you know, there's huge discipline on the tennis court. And the coaches that work with these children, they know very well how to bring out the best in all of these children. And they also do it in a way that has major physical impacts beneficially with minimal risk for injuries and other serious sports complications. So I'm very grateful. I appreciate everyone's time for hearing me. Je crois que la Fédération béninoise de tennis ne peut qu'encourager de telles initiatives, car après tout, le tennis béninois a besoin de tout le monde. Cela participe évidemment au développement du tennis béninois. Donc, le tennis béninois et la Fédération béninoise de tennis, son président, M. Jean-Claude Talon, vous remercie encore une fois pour cette belle initiative et vous encourage à aller encore plus loin. Nous parlons à présent de la balle au tambourin, c'est bien ça. La Fédération béninoise de la balle au tambourin organise son premier championnat national du jeudi 26 au samedi 28 juillet de l'an 2018. La balle au tambourin. Oui, ça vous étonne. Vous vous demandez quelle est cette nouvelle discipline sportive introduite au Bénin. Et nous allons découvrir avec cet entretien à nous accordé hier par le vice-président de la Fédération béninoise de la balle au tambourin, et M. Jacques Tokoyon, bien sûr. La balle au tambourin est une nouvelle discipline sportive qui est introduite au Bénin depuis quelques mois et se pratique déjà dans certains pays, en l'occurrence l'Italie, la France, l'Allemagne, bon, etc. La balle au tambourin se pratique avec deux équipes. Ça se pratique sur un terrain ou en salle. C'est avec la balle de tennis que ça se joue et le tambourin même qui est un instrument qui est gardé en main et avec sous forme de raclette avec laquelle ça se joue. Il y a un championnat qui va se jouer qui permettra au public béninois de découvrir la balle au tambourin. Et déjà, l'activité est ancrée sur le territoire national dans tous les départements pratiquement. Nous avons 8 équipes qui vont jouer. 8 équipes, il y a l'équipe de Hueyogbe, de Don Bosco à Cotonou ici, de Calavi de Ouida, de Doutou, de Komé, de Parakou et de Kandi.
Ils vont commencer le championnat le jeudi, c'est-à-dire après-demain. Ça va se dérouler sur 3 jours. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à cette édition que nous allons faire découvrir au public sportif béninois comment ça se joue et les pratiques avec une formation, la formation des arbitres, la formation des formateurs également, pour quand même communiquer autour de cette nouvelle activité sportive. Selon l'histoire, la balle au tambourin remonte aux années 1860. Donc, c'est une discipline sportive qui est plus pratiquée en Europe entre la France et l'Italie. Ces deux pays détiennent le record ou le nombre de licenciés dans cette discipline. Et depuis quelques mois, comme le vice-président de la fédération l'a indiqué dans son entretien, fait ses preuves au Bénin. Et c'est l'occasion effectivement pour le public sportif béninois de découvrir cette nouvelle discipline sportive, ce nouveau sport introduit au Bénin depuis quelques mois. Et il faut dire que les amoureux du sport béninois se feront plein les yeux. C'est ça qu'on dit, non? C'est ça. Merci à vous, Larios Adjagbenou. C'était donc les sports, c'est ça? Oui, mais comme une dernière actualité. Oui, comme une dernière actualité, ici, il y a le tirage au sort de la compétition qualificative pour le prochain championnat d'Afrique cadet Pludo, qui va se dérouler en Tanzanie en 2019, qui a été organisé le lundi dernier à Niamey, au Niger. Et les 7 pays de la zone B de l'UFOA, l'Union des fédérations ouest-africaines de football, sont répartis en 2 groupes. Les écureuils cadets, qui sont actuellement en stage de préparation à Misrété, se retrouvent dans le groupe B en compagnie du Nigeria, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Ils vont devoir cravacher pour se sortir de l'étau de l'ogre nigérian et de ces 2 autres adversaires qui ne sont pas les moindres dans cette catégorie d'âge. Le second groupe est constitué du pays hôte, le Niger, du Togo et du Ghana. Et les 2 premiers de chaque pôle vont se qualifier pour les demi-finales et seule l'équipe victorieuse de ce tournoi qualificatif pour le championnat d'Afrique des nations des moins de 17 ans aura la chance de participer à la phase finale en Tanzanie en 2019. Il faut préciser que le tournoi va se dérouler du 2 au 15 septembre prochain. Et en même temps, dans les 5 autres zones qui composent plutôt la Confédération africaine de football, le même tournoi a lieu, notamment en Afrique australe, où l'Angola, le Swaziland et bien sûr l'Afrique du Sud se disputent le seul ticket de la zone pour la phase finale de la CAN cadette 2019. Merci à vous, Larios Adjagbenou. C'était donc les sports sur Free Matin. Nous passons à l'horoscope du jour. Chers amis béliers, il serait dommage de vous culpabiliser inutilement. Vous n'avez pas plus que votre propre part de responsabilité dans une situation donnée. Nous passons aux amis taureaux. Autant on emporte le vent vu que le cycle de la lune flirte avec Uranus en bélier. Il ne faudrait pas systématiquement croire que toutes les promesses seront honorées aujourd'hui. Chers amis Gémeaux, il faut battre le fer quand il est chaud. Le bon jour pour faire quelque chose, c'est le jour où l'on l'a décidé. C'est bien ça. Cancer, il est essentiel de ne pas oublier. En cette étape anniversaire avec le duo Soleil-Mars en Cancer, le souvenir du passé vous aidera à ne pas recréer une situation défavorable dans le moment présent. Lion, vous êtes roi de la forêt, tandis que Mercure est de passage en Lion. L'heure est au changement, mais c'est à vous que revient de poser certains gestes afin de le provoquer. N'hésitez surtout pas donc à poser ces gestes. Vierge, qui pourrait vous blesser
blâmer d'avoir fait de votre mieux avec les ressources dont vous disposez. Ne permettez pas une culpabilité superflue de miner votre paix d'esprit. C'est ça. Balance, vu que le cercle de la Lune est en bélier, face à la balance, ce cycle lunaire devrait exercer une influence favorable sur les amis balance pour le compte de cette journée. Scorpion, pour toute chose, chacun a sa propre opinion. Plus important, le nombre d'individus, plus nombreux sont les avis divergents. Donc, faites attention, chers amis. Scorpion, Sagittaire, une abeille vaut mieux que 1000 mouches. La présence de Vénus dans votre signe complémentaire Gémeaux vous donnera l'occasion de faire étalage de votre sens pratique. Capricorne, le passage du soleil en Cancer en face de Pluton en Capricorne devrait raviver la force de votre inconscient et de vos instincts les plus profonds. Verseau, le passage de la Lune en Bélier près d'Uranus propose une journée dynamique et stimulante lors de laquelle toutes les surprises seront possibles. Enfin, amis Poissons, il ne faut pas chercher par la force ce que l'on peut obtenir de bon gré, tandis que Vénus se trouve en Gémeaux. La méthode la plus douce est susceptible d'entraîner les meilleurs résultats. C'est la fin de l'horoscope du jour. C'est également la fin de Free Matin que nous avons du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien. Au revoir.